Hello guys, hello hello. On va entrer, on va essayer de... Comme vous le voyez, je suis dans la salle. Je sais pas si vous voulez voir. Ouais, ça c'est good. Il y a mon assistante technique. Donc je tournais juste pour que vous puissiez voir un peu les préparatifs. Tout le monde est en train de se préparer. Je suis avec Olivier. Est-ce qu'on voit? Qui a la coordination. Yes. Donc là, Sushana et Jeff Lee vont rentrer dans le live dans pas long. Pour qu'on puisse vous parler de self-love, de confiance en soi. Allô Priya. Donc juste me dire si vous entendez bien. Moi, j'ai déjà les invités pour qu'ils puissent rentrer petit à petit dans le live. Donc, on est dans les pleins préparatifs. On court là, on est en train de run. En train de run. Parce qu'on veut que vraiment, aujourd'hui, oui, je le veux, ça reste marqué dans l'histoire et dans la mémoire de tous les survivants. Donc, on veut vraiment que ça soit une journée spéciale. Je pense que dès que tu rentres dans la salle, tu sens la petite ambiance love, la petite ambiance wedding, le wedding flow. En tout cas, on a hâte que vous puissiez vivre ce moment avec nous, que vous puissiez partager ce moment avec nous. Et nous, on est juste là pour vous hype un peu parce que je sais qu'il y en a qui se disent est-ce que ça vaut la peine que je vienne à temps et tout. Donc, Jeff Lee, Sushana et moi, on est là pour vous hype un peu et pour, comme j'ai dit, vous parler de self-love, parler de confiance en soi, vous parler peut-être de nos témoignages. Vous parlez peut-être des behind the scenes qui se passent ici. Si je tourne ma caméra, vous allez peut-être voir la team en train de niaiser. De niaiser. Donc, on est en train de s'installer pas vite pour vous. Tranquillement, pas vite. Oui, tranquillement, pas vite. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu fatiguée. J'ai pas dormi de la nuit. C'est le stress. En tout cas, mariage avec moi-même, ça c'est, je pourrais dire, la deuxième partie de mon mariage avec moi-même. Et je suis déjà en mode bridezilla, je n'imagine même pas mon vrai mariage. Je vais être horrible, je vais être insupportable. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'avais vraiment énormément de stress, sans vous mentir. Énormément de stress parce que je veux vraiment que ça soit parfait. Je veux vraiment que tous les survivants se sentent bien, se sentent à leur place, se sentent accueillis. Alors pour moi, c'était vraiment important de m'assurer que tous les détails, ça se passe bien. Là, j'ai vu que Jeff Lee vient de rentrer, so je vais l'inviter à rentrer dans le live. Oui. Dans le live. Good. Oui, c'est ça. Donc, comme je disais, j'ai fait beaucoup d'anxiété, je pourrais dire. Cette nuit, j'ai pas dormi. Je pourrais dire toute la semaine, ça a été ce vibe-là pour moi. Hello! Hello, 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 hello. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes, ça va bien. Tu veux voir un peu comment les gens ont préparé la salle? Qu'est-ce que tu vois? Ah, ouais, je vois bien. Wow. Comment tu On essaie vas? de faire que ça soit impeccable. J'en doute pas, comment tu vas? Yes, yes. T'es stressé? Je ne sais pas si les gens le savent, mais c'est vous qui ouvrez le bal. Non, je pense que les gens le savent pas encore. Non, ils ne savent Mais, pas encore. non, je pense pas. Mais, voilà, moi, je suis pas trop stressé pour le moment. On dirait, je réalise pas peut-être. Voilà. En fait, c'est ça que je disais hier. Je disais que, tu sais, toute la semaine, j'étais stressée, mais dans ma tête, je réalisais pas que c'était samedi. C'est hier que j'étais comme, merde, c'est demain, genre. J'étais comme, je suis pas prête. Je suis pas prête. Alors que tout est prêt, tout se passe bien. Moi, je suis prête pour rien. Mais j'étais comme, merde. Puis, tout va bien. Ouais, moi aussi, je te dirais, c'est un peu la même chose. Ça va passer tellement vite. Il y a tellement eu de préparation avant d'arriver à la date d'aujourd'hui. Puis on dirait Mhm. de se dire qu'on est arrivé finalement, on dirait je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Puis les gens ne savent pas que ça fait quand depuis, je pense, avril, qu'on se parle de ça, c'est qu'on se rencontre chaque mois pour régler les détails. Fait que techniquement, on est prêt mentalement, mais je pense que c'est juste émotionnellement parlant, on n'a pas encore process que la date était comme. Ouais, en effet, en effet, en effet. Yes. Mais sinon, comme je l'ai dit tantôt, on est là pour parler de self-love. Juste pour motiver un peu les gens, les mettre déjà dans le vibe. En tout cas, je sais pas pour les autres, mais moi, je sais que quand j'ai un mariage, je mets ma playlist de genre chansons d'amour. C'est ça que j'écoute jusqu'à ce que j'arrive au mariage pour être dans un vibe un peu comme, Pour vrai? ok, ça va. Ah ouais, c'est vraiment cool. Non, on Moi, dirait j'ai moi l'impression que c'est mentalement, je suis pas un mariage. moi je te dirais avec le temps, surtout qu'on a eu beaucoup de mariages dernièrement avec ma copine. En fait, ça a été plus un moment de stress avant d'arriver au mariage plus qu'autre chose. Je pense que quand tu as le temps de te préparer, tu as le temps de te mettre dans le mood, justement, d'écouter de la musique. Ça, c'est comme l'autre niveau. On est pas, je suis pas encore rendu là, Ouais. je pense.
Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, on est là pour vous aider à vous préparer pour la conférence. Je sais pas si Jeffrey, toi, t'as quelque chose à partager aux survivants ce matin. Ben, si jamais il y avait des gens qui hésitaient justement à venir, moi je pense que je les invite à se présenter aujourd'hui définitivement. Tout comme toi, on est des personnes qui ont vécu différentes choses. Je pense que tout le monde a vécu des choses dans leur vie. Puis si les gens veulent être motivés, veulent justement avoir des outils ou s'entraider avec d'autres personnes qui veulent être meilleures tout simplement dans leur vie, ben définitivement que je les invite à venir. C'est aujourd'hui. Donc voilà. Yes. Au 397A rue Sainte-Catherine, c'est vraiment user-friendly. On a des gens qui sont venus nous aider, que c'est la première fois de leur vie qu'ils prennent le métro. Puis ils ont trouvé la salle comme ça, là. Donc, je pense que la salle est vraiment bien positionnée. Donc, il n'y a pas d'excuses. Ouais, exact, exact, exact. Il y avait certains sujets, je pense qu'on voulait un peu discuter, effleurer, voir un peu, donner un peu le rythme de la journée. Je sais pas si tu voulais peut-être commencer par à parler un peu un des sujets peut-être qu'on avait en tête de discuter. Oui, ben déjà, je sais que moi, on voulait parler un peu de confiance en soi, on voulait un peu parler d'échec, d'accomplissement. Moi, c'était plus échec, parce que comme je l'ai mentionné peut-être tantôt indirectement, moi, je travaille là-dessus, mais je suis vraiment comme perfectionniste. J'aime que tous les petits détails à la virgule près soient parfaits. Puis si j'ai manqué une virgule, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai manqué cette virgule-là, ça me stresse. Alors que comme, c'est une virgule, oui, c'est important dans la phrase, mais c'est pas la fin du monde parce qu'on a compris la phrase et le message que tu voulais véhiculer. Puis, je peux dire que toute ma vie, c'est quelque chose, je me mettais vraiment à la barre haute. Tu sais, même cette Hmm. semaine, je me dis que je suis vraiment une personne qui aime, je pense toujours au next level, au next level. Je peux pas rester là. Puis dans ma famille, on m'a éduqué que c'est comme si le manque d'ambition, c'est un peu un défaut. Puis c'est très important de réussir, d'avoir la maîtrise. Tu sais, mon père était comme moi, j'ai eu le bac, donc toi, tu dois avoir la maîtrise. Fait que je faisais toujours tout pour être parfaite. Et le jour où j'ai échoué, je pourrais dire au cégep, je me suis inscrite en comptabilité, pas volontairement. Je voulais aller en ressources humaines, mais mon programme de ressources humaines à Champlain, qui est un cégep anglophone, dans le temps où est-ce que tu pouvais t'inscrire dans des cégeps anglophones. Euh, on m'a pas refusé, mais on a dit que le programme a fermé. Puis l'administration m'a dit, on va te transférer à Dawson dans un programme similaire qui est comptabilité. Puis déjà, étudier en anglais, pour moi, c'était un défi parce que j'étais pas bilingue du tout. Genre, défi, genre, pour apprendre l'anglais, je me suis battue. Je suis arrivée en secondaire 1, je connaissais Apple, Red, puis c'était tout. Puis tout le monde dans ma classe, genre, savait dire des phrases en anglais, puis moi, je savais rien dire, là. Fait que j'ai tout fait pour arriver à parler anglais le plus possible, à comprendre. Puis quand je suis arrivée en secondaire 5, ma prof d'anglais m'a dit, toi, Bénicha, dans ta vie, jamais tu pourras réussir en anglais durant toute Wow, la classe. Juste comme wow. ça, gratuitement, j'ai rien fait. Puis elle m'a dit ça. Puis ça m'avait tellement dérangée parce que tout le monde a ri de moi. Puis ça m'a fait tellement mal. Puis je me suis dit, je prouve à cette femme-là le contraire. Moi, je vais réussir dans ma vie en anglais. Je vais travailler en anglais dans ma vie. Puis c'est comme ça que je me suis forcée à aller à Champlain. Puis quand Champlain m'a dit, oh, c'est pas possible, puis qu'on transfère à Dawson, moi, j'étais comme, peu importe le programme, tant que j'étudie en anglais. Parce que c'est ça mon goût. C'était prouver à cette femme-là qu'elle avait tort. Et on m'a mis en comptabilité. Comptabilité, c'est vraiment pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Juste penser aux mots, genre, ça, j'ai l'impression que ça réveille un stress en moi. Les chiffres et moi, on fait 5. On n'est vraiment pas amis. Alors, déjà que c'est en anglais, c'était de la compta. J'ai traduit les livres, Jeff. Je prenais le livre et je le traduisais en français. J'étais la seule de la classe qui lisait le livre. On faisait des séances d'études ensemble. Moi, j'expliquais aux autres la matière. Ils avaient 100%, moi j'avais 30. Wow. Ouais. Tu sais, un deck qui prend 3 ans, je l'ai fait presque en 5 ans. Et ça m'avait tellement fait mal à un point où est-ce que j'ai passé, je pense, une session complète. J'étais en pyjama chez moi, puis je faisais juste faire des Uber Eats, puis je faisais semblant d'aller à l'école quand mes parents me demandaient, puis j'étais au sous-sol, Wow. devant la télé, puis j'allais vraiment pas bien. J'avais des pensées suicidaires. Tu sais, je me disais, si je réussis pas à l'école, moi, j'ai pas ma place sur terre. Parce que j'avais Ouais. tellement cette vision que, Bénichard, tu dois avoir la maîtrise pour être quelqu'un. Tu dois avoir la maîtrise pour avoir de la valeur. Tu dois réussir pour avoir de la valeur. Alors que non, c'est pas
c'est pas c'est pas les gros titres qui font de toi qui tu es. C'est pas ça qui marque les gens autour de toi. Tu sais, c'est ta personnalité. Je veux dire, moi, oui, Jeffrey est entrepreneur, mais quand je parle de Jeffrey, je parle pas de son côté entrepreneur. Je parle du fait que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui est empathique, c'est quelqu'un qui est créatif, tu sais, c'est quelqu'un qui est bienveillant. Donc, c'est les qualités de la personne qui fait qui la personne est. Et moi, je comprenais pas ça. Pour moi, c'était vraiment réussir qui fait de moi qui je suis. Alors, ouais, ça m'a vraiment, je suis vraiment partie au plus bas, je pourrais dire, de ma vie, quand j'ai vécu un échec. Puis c'est pour ça que aujourd'hui, je me dis, oui, je le veux. Et là, Désolée. c'est correct. Mais comme je disais, c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me prend vraiment à cœur, parce que je me dis, c'est même dans les échecs, il faut se dire oui. On a l'impression qu'il faut juste se dire oui quand tout est beau, tout est rose, tout est cute, mais c'est au contraire quand tout est noir, puis tu n'oublies pas, puis tu vis les choses les plus difficiles de ta vie, qu'il faut savoir te dire, oui, je m'aime malgré mon échec. Oui, je m'aime malgré ma défaite. Oui, je m'aime malgré que rien ne fonctionne dans ma vie. Et je crois, parce que je suis une bonne personne et que je mérite le meilleur, que dans le futur, il y a quelque chose de beau qui m'est réservé. C'est quelque chose sur lequel je travaille parce que je suis là aujourd'hui. Puis j'ai de la difficulté encore à y croire sur certains moments. Mais tu sais, c'est des phrases qui sont importantes de se répéter. Wow. Tout à fait. Wow, 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 wow. Honnêtement, c'est extrêmement bien dit. Puis de voir que tu as bounce back de ça, puis tu en es là aujourd'hui. Je sais pas si Mhm. les éditeurs peut-être le savent, tu l'as expliqué, mais tu es l'organisatrice de l'événement en fait. Donc, Ouais. on a une partie de l'événement en ce moment quand tu parles, bon, euh, toi dans le sous-sol, etc. Puis probablement qu'il y a plein d'autres événements en fait qui sont des victoires qui font en sorte que tu es là aujourd'hui aussi. So, Mhm. wow. Yes. Sushana, comment ça va? Ça va bien? Très bien, désolée pour le retard. Pas de Et vous, souci. vous allez bien? Fatiguée. Fatiguée. Bon, qu'est-ce que j'ai manqué là? Ben, t'as pas manqué grand-chose. J'ai parlé de mon anxiété. Comment j'ai pas dormi la nuit parce qu'on voulait que tout soit parfait. Puis, c'est ça. J'ai voulu rappeler aux gens que c'est pas trop tard pour venir. Nous, on est déjà dans la salle. Ok, super. On est déjà dans la salle, on peut préparer les choses. Oui. Je vais Puis, arriver un peu plus tôt oui, parce on que je suis arrive pas vite. très loin. C'est pas très loin, non, c'est vraiment facile à venir en métro en Non, plus. je suis pas très loin, alors je vais arriver dans. Ouais, Oh, ok, on a hâte de te recevoir. c'est bon. Et c'est Ah, ça que t'as super. manqué en gros. Ah, ok. Fait que, il manque juste que tu nous racontes ta belle histoire. Jeffrey l'a déjà raconté? Non, ok. Non, je peux y aller, mais c'est un peu, je peux bounce back un peu avec ce que tu disais. Benisha, tu parlais justement ben, d'avoir un titre. Le fait que justement tes parents te disaient, ben, moi j'ai un bac, donc toi tu dois avoir nécessairement un bac. Puis ça me fait penser un peu à l'accomplissement de soi. Donc, le mot accomplissement va avoir une différente perspective dépendamment de qui. Donc, si on prend la perspective peut-être de tes parents, Benisha, si je peux me permettre, ben, ton père, encore une fois, se disait, ben, tu dois avoir un bac. J'ai eu un bac, tu dois avoir un bac. Puis pour lui, l'accomplissement, si tu n'as pas ça, tu n'as rien d'autre. Puis, ça me faisait beaucoup réfléchir justement. Puis je me disais, mais c'est quoi concrètement l'accomplissement? Comment je peux me sentir accompli? Puis je pense que tu as mentionné une bonne partie avant que Sushana mentionnait, mais c'est les qualités de la personne, c'est ses principes, c'est ses valeurs, c'est qu'est-ce que tu fais dans ton day-to-day basis également. Donc, je ne sais pas si toi, je peux te poser la question, Sushana, si je te pose la question comme ça, sur le vif, euh, C'est bon. sur quoi tu te sens accompli? Je me sens accomplie sur l'amour que j'ai pour moi-même. Wow. Ouais, si je pourrais dire ça comme ça. Puis c'est quelque chose que je pensais jamais que j'allais pouvoir atteindre un jour dans ma vie parce que je me mettais beaucoup de pression. Comment dire? Comme je pense, comme beaucoup de personnes en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que tu dois faire tellement de choses pour comme être accompli, mais tout commence par toi, par l'intérieur de toi, par comment tu t'aimes, comment tu t'apprécies, comment tu prends soin de toi. Puis par la suite, euh, le reste s'enligne, puis c'est ça. C'est un peu ça. Ouais, vraiment bien dit, vraiment bien Ouais. dit. Toi, Benisha, si je te dis le mot accompli, Mais c'est vraiment qu'est-ce qui te similaire à vient? Sushana
honnêtement, ma réponse, parce que honnêtement, tu sais, si j'en en parlais, puis même quand tu as posé la question, c'est le fait que j'ai développé une connexion avec moi-même, comme si j'en ai dit, pour moi, c'est incroyable. Parce que je ne m'aimais vraiment pas avant. Puis juste d'être capable de me regarder dans le miroir, puis de voir toutes les belles choses qui ont suivi le moment où est-ce que je me suis dit, oui, je mérite de m'aimer. C'est juste plein de belles choses, plein de belles rencontres, plein de belles opportunités. Donc, ouais, ça serait mon plus beau accomplissement. Ah, j'adore, Ah, j'adore, puis ma j'adore. fille. Ouais. Non, j'adore, j'adore. Puis c'est ça, vous avez parlé des choses personnelles. Puis je pense que l'accomplissement vient dans tellement de sphères différentes, de façon professionnelle, de façon personnelle, à travers nos principes, nos valeurs, comme je mentionnais plus tôt. Une chose dans laquelle moi, je dirais également que je suis vraiment accompli, où je sens que j'ai le sentiment d'être accompli à travers mon travail, à travers ce que je fais dans la vie de tous les jours. J'ai choisi quelque chose qui me passionne, qui pour moi, ça c'est quelque chose dans lequel que je mets beaucoup de valeur nécessairement à ça. Puis, aux yeux, encore une fois, peut-être de d'autres, le travail va pas être nécessairement quelque chose dans lequel tu peux sentir que tu gagnes ou que tu te sens accompli. Moi, c'est quelque chose qui m'est à cœur, puis que je suis vraiment content justement de faire ce que je fais aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Puis où je veux en venir avec là, pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, c'est que justement, le sentiment d'accompli, ben, va beaucoup dépendre de la perception nécessairement qu'on va avoir par rapport peut-être aux autres, mais beaucoup par rapport à nous. Puis elle peut s'étendre dans plein de sphères. Donc, je dirais que c'était pas mal ça nécessairement que je voulais partager par rapport à l'accomplissement de soi. C'est un beau message. C'est le fun que tu puisses travailler dans quelque chose que tu aimes, puis de te sentir accompli dans ça, parce que c'est quand même quelque chose de difficile, je crois. Ben, en fait, je pense, de nos jours. Tu sais, les gens qui travaillent, mais qui n'ont pas la passion, puis ça fait beaucoup d'éléments négatifs. Si tu n'aimes pas ce que tu fais tous les jours, ben, c'est dur de te réveiller, puis d'exceller dans ce que tu fais. Alors, si toi, tu as la chance d'aimer ce que tu fais, d'être passionné, puis de te sentir accompli, eh bien, c'est une bénédiction. Ouais, exact. Désolée si je bouge un peu, j'essaie de verser ma petite cocotte. C'est correct. C'est correct, on a hâte de la rencontrer. Ouais. Et sinon, toi, Sushana, ce serait quoi le beau message que tu auras à partager au survivant ce matin? Un beau message que j'aurais à partager, ça serait de juste garder en tête que c'est une phrase qu'on entend souvent, là, mais que tu sois croyant ou pas, juste que il y a une phrase qui dit que Dieu donne ses plus grandes batailles à ses plus grands. J'essaie de le dire en français, translate en anglais dans ma tête, en français. Mais dans le fond, il donne ses plus grandes batailles à ses plus grands soldats. Fait que des fois, c'est difficile. Comme on dirait que tout va mal, on dirait que comme il n'y a rien qui fonctionne. Puis c'est dur de continuer, mais il faut juste que tu te rappelles qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Puis, comment dire, tu es capable de traverser cette bataille-là. Puis elle va finir un jour, puis après ça, ça va être super beau. Il faut juste que tu crois en toi, puis que tu continues, tu gardes la tête haute, tu peux pleurer des fois, tu peux être triste, mais il ne faut pas rester dans cet élément-là, en fait, il faut continuer. Puis après, c'est super beau. Yes. Yes. Ouais. Puis toi, Jeff, c'est quoi le message que tu as pour les survivants? Ben, c'était un peu ça, en fait. Je pense que c'était un peu l'accomplissement. C'est ce que je voulais vraiment que les gens gardent s'ils avaient à retenir quelque chose. Puis je pense que chacun des points qu'on a mentionnés, toi justement qui parles de trust le process, Sushana, à travers les moments difficiles. Toi également, justement, Benisha, qui parle des échecs, puis moi qui parle des accomplissements. Je pense que ça fait un peu bizarrement, je ne sais pas si c'était prévu, mais ça fait une genre de séquence d'événements. Donc, on pense à ça, Benisha parle de l'échec. Après ça, Sushana parle justement de le processus, de ne pas rester, peut-être d'avoir la foi. Puis moi qui parle d'accomplissement, puis je pense que l'accomplissement et le résultat final, les résultats où ce que tu sens que tu as gagné, puis tu te dis waouh, tu regardes derrière, puis tu te dis ok, je comprends pourquoi j'ai passé par là. Puis c'était vraiment pas prévu, mais je trouve ça bien quand même que ça donne comme ça. Mais sinon, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez une invitation spéciale pour les gens qui nous regardent dans le live, pour l'événement de tout à l'heure. Donc,
Mais je le disais tout à l'heure et je peux le redire, donc on est là en live en ce moment justement pour inviter les gens qui hésitaient peut-être à venir à la conférence d'aujourd'hui. On vient parler justement de sujets super intéressants. On vient justement avoir des conférenciers qui ont vécu des choses qui vont venir nous partager des outils, des conseils ou leur propre vécu. Puis c'est des gens normaux comme vous et moi justement qui viennent parler. Puis c'est ça, ils viennent se motiver à être meilleurs. Donc, si jamais quelqu'un qui écoute ça en ce moment puis hésite à venir, bien, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, puis ça à ne pas manquer. Yes. Alors, Yes. espère voir. J'ai dit, on espère les voir, en fait. C'est qu'ils Yes, on espère vraiment les voir. On est prêt à les recevoir. Thank you guys. Donc, on se voit tantôt. Si vous voulez savoir l'adresse, c'est dans notre story Instagram. Mais c'est le 397A rue Sainte-Catherine-Ouest, à 3 minutes de la station Place des Arts. C'est à 14h30. 14h30. Super. Yes. Donc, à tantôt. Attends. Tout à l'heure. Bye. Bye.